Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, j'espère que vous allez bien. Alors comme pour les énergies du week-end, j'ai déjà tiré les cartes et puis on va faire la lecture ensemble. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite par l'énergie maîtresse de notre semaine. Alors avec l'oracle de la lune, nous avons eu la carte du focus qui nous invite à être concentrés, à porter notre regard sur l'avenir, sur nos projets, sur nos plans, sur ce que l'on envisage de faire après. Cette carte, elle nous invite aussi à ne pas se laisser submerger par des problèmes, par nos émotions, à sortir la tête de l'eau, à ne pas se noyer. Vous voyez ici, cette femme, elle a vraiment de l'eau quasiment complètement en fait sous l'eau. On nous invite au contraire à sortir la tête de l'eau, à nous focaliser sur ce qui est juste, sur ce qui est bon pour nous, à ne pas nous laisser en fait envahir par nos émotions, tout simplement négatives ici, à ne pas nous noyer d'informations, nous noyer de pensées négatives, d'émotions refoulées, de l'émotion des autres aussi, des égrégores, parce que avec ce que nous rencontrons actuellement, il y a un égrégore de peur qui est évident, qu'on peut ressentir dès qu'on est en contact avec les autres. Donc c'est important aussi, voilà, peut-être de se créer sa bulle de protection pour éviter de se mélanger, en fait, surtout si on est en pâte, je le dis souvent en ce moment, de se mélanger à cet égrégore-là qui ne nous appartient pas. Il y a aussi le fait surtout, voilà, de rester focalisé sur vos plans, sur ce que vous souhaitez mettre en place et pas vous focaliser sur le négatif et vraiment essayer de faire en sorte de rester concentré sur ça, sur ce qui est beau, sur l'après, sur ce qui va renaître, sur les changements qui arrivent aussi, que de cette situation particulière va renaître quelque chose de beau aussi. Donc on continue à faire des plans pour plus tard, on prépare ses vacances d'été, on prépare l'après, on se laisse pas finalement dépasser par la peur, tout simplement. On reste focalisé sur ce qui est lumineux. On se laisse happer par la lumière, c'est le mot qui me vient. Alors, on va continuer ici avec les voyageurs sacrés. Donc, j'ai pris 3 cartes. Je devais en prendre qu'une et puis finalement, j'avais envie d'en prendre 3. Alors, c'est intéressant parce que déjà, on voit qu'on a la protection des anges. Il y a une protection vraiment angélique très forte sur cette semaine. Cette carte, je l'ai déjà eue la semaine dernière. Elle est ressortie. Donc, je sais qu'actuellement, il y a vraiment nos anges, nos guides et tout le monde finalement de l'invisible. Alors, l'invisible pour ceux, voilà, on va les appeler comme ça, on va dire. Même si on peut, pour certains, les voir et les ressentir. Voilà, tout ce monde de l'invisible, eh bien, est très très présent. Et notamment nos anges, nos gardiens sont là. Il y a une protection qui est évidente parce qu'on prie beaucoup actuellement, sûrement parce qu'ils voient bien ce qui se passe aussi et qu'on a besoin aussi. Ils sont là aussi pour notre évolution. Ils nous accompagnent. On a encore la carte de la vérité qui sort, donc oui, la pleine lune a lieu le 8, donc je vous ai fait une vidéo dessus, et dans cette vidéo des énergies de la super lune, il y a cette carte justement de la vérité qui éclate. Et là on nous dit, vous êtes sur la bonne voie. C'est la carte de la vérité, elle nous dit que cette semaine, eh bien les masques tombent, il y a quelque chose ici qui est mis en lumière. Alors c'est une vérité, peut-être qu'il y a des vérités, des choses qui vont sortir, alors peut-être par rapport à la situation du pays, peut-être que c'est à titre individuel ou eh bien il y a des choses dans votre vie qui vont devenir évidentes, il y a des bilans qui vont arriver, il y a des réponses, des solutions, où vous allez comprendre des situations. Ça nous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie, tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, tout ce changement que vous faites, ce travail sur vous, vous êtes sur la bonne voie. Et en plus, on a la protection. Donc on avance. C'est comme si on avançait vers la lumière, on avançait vers soi. Comme une évidence, là.
Et ici, on a soyez prêts pour de nouveaux horizons. Donc on voit que ça bouge. On voit qu'on est sur la bonne voie, qu'on est sur la voie de la vérité, de sa propre vérité, et qu'il y a des changements qui sont en cours pour nous à titre individuel et pour le collectif, et qu'on a la protection ici divine pour un mieux. Hein. Mais on nous invite vraiment à laisser derrière et à être content de sortir de cette zone de confort finalement, à l'accepter, à aller vers des choses qu'on ne connaît pas aussi, à se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un bel élan ici de nouveau départ que j'aime beaucoup hein, et qui accompagne la super lune. Alors ici, on a eu donc la réussite, la tristesse, danser la vie, l'orage et la stabilité. L'orage, donc c'est une carte qui est sortie, pas celle-ci, mais avec un autre jeu, dans les énergies du week-end. On voyait qu'il y avait la foudre. Donc on voit bien qu'il y aura encore des colères, des tensions. Il y a un conflit encore. Il y a encore quelque chose ici de palpable, de difficile. Hein. Des conflits, des colères, alors peut-être que ça peut être, oui, le confinement qui est difficile, il peut y avoir des tensions, mais ça peut être aussi d'autres soucis, hein, des démarches administratives qui n'aboutissent pas, pardon, ou peut-être un divorce en cours, ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a quand même, voilà, il y a des tensions, il y a une sorte de combat, en quelque sorte, on va dire, hein. Ce combat, il va permettre de ramener la stabilité, donc c'est un combat qui est nécessaire. C'est des mises au point, c'est des disputes, des compromis qui vont être trouvés, c'est des discussions qui vont être houleuses mais qui vont porter leurs fruits. Donc il y a des choses à mettre au clair avec quelqu'un ou dans une situation, ça va permettre de retrouver une stabilité. Peut-être que c'est en famille où il va y avoir des discussions importantes, peut-être que c'est dans le travail que ça va vous permettre de mettre les choses au clair. En tout cas, on voit qu'il y a des tensions, des discussions difficiles. On va se faire entendre, on va essayer de retrouver ici, de mettre carte sur table aussi peut-être avec quelqu'un, mais ça va permettre de structurer les choses, de retrouver, de repartir sur des bases saines, voilà. On va pouvoir après danser la vie, donc on nous invite justement à ça, à nous épanouir, à positiver les choses, hein, à célébrer. Même si la période est instable et qu'il y a de la tension, il y a des conflits, c'est difficile, on rame, on se bat. Il faut danser la vie, il faut garder son optimisme, il faut toujours célébrer la vie, être dans la gratitude de cette chance que l'on a d'être ici, d'être en bonne santé, etc., d'être en vie, d'avoir un toit sur la tête. Être dans la gratitude et voir la beauté de la vie dans toutes les choses. On a la carte de la tristesse parce que oui, c'est difficile. Il y aura des périodes où on va vouloir avoir envie de baisser les bras, où il y aura peut-être des larmes, et c'est important d'ailleurs de lâcher ces larmes-là. C'est important de ne pas nier ses émotions. On a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir peur de ce qui se passe. C'est important de ne pas le nier. On peut laisser monter tout ça parce que nier une émotion, c'est lui donner de la puissance. Donc quand vous ressentez ça, n'hésitez pas à pleurer, ça fait du bien, ça soulage. Les larmes, ça soulage, c'est important, il faut laisser sortir tout ça. Laisser sortir ce noir. Hein. Et on va vers quoi? On va vers une réussite, vers un accomplissement. Donc il y a des belles choses qui arrivent, qui naissent d'un chaos, d'une sorte de chaos. Donc on peut passer du rire aux larmes parce qu'on voit qu'on peut être triste et dans l'attente de quelque chose. Et puis finalement, ça se termine bien. Il y aura des bonnes nouvelles pour certains concernant des projets aussi. Même si actuellement vous n'y croyez plus, même si vous êtes pessimiste, même s'il faut se battre pour obtenir gain de cause, eh bien on va vers une réussite. Donc c'est une bataille ici, des conflits, un chaos nécessaire pour un mieux finalement. Hein. Même si on va y laisser quelques plumes parce que ça va pas forcément être évident, on voit qu'il y a la réussite quand même. Hein, et on retrouve une stabilité, même si ça peut paraître chaotique pour le moment. Bon, il y a quelque chose de beau qui arrive après une mise au point, après des tensions, après voilà, une attente peut-être difficile. Alors ici, on retrouve la foudre. On retrouve la foudre qu'on avait dans les énergies du week-end. Donc c'est encore une fois voilà, des événements imprévisibles qui peuvent tomber comme ça. Quelque chose de fort. Un coup dur peut-être. Ça peut être un coup dur parce que là c'est quand même à côté de la carte du matériel. Donc peut-être un coup dur financier, une mauvaise nouvelle financière, une facture, quelque chose d'imprévu qui arrive. Ça peut être par rapport à votre travail aussi. Hein.
Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais aussi, la foudre, comme je le disais dans l'énergie du week-end, elle peut être aussi positive. Alors, surtout qu'à côté, on a la carte de la solidarité ici. Donc ça peut être aussi une aide imprévue, une aide financière imprévue. Ça peut être un coup de pouce imprévu, ça peut être un coup du destin ici. La foudre, elle apporte vraiment quelque chose d'imprévisible. On s'y attendait pas du tout, mais ça peut être positif aussi. Hein. C'est un retournement de situation, c'est quelque chose qui frappe, qui peut à la fois mettre le feu, donc tout raser, mais en même temps, ça peut aussi, l'éclair, il peut aussi redonner de l'énergie à quelque chose. Donc, suivant votre situation, hein, suivant les personnes, finalement, eh bien, ça peut être positif comme négatif. En tout cas, on voit qu'il y aura des choses voilà, qui vont tomber un peu comme ça. Ça peut être aussi des grandes prises de décision, hein, prise de conscience, prise de décision. Ouais. C'est aussi peut-être une dispute qui apporte quelque chose. Moi, je pense que là, on pourrait être plus sur quelque chose de l'ordre de prendre de grandes décisions. Un grand changement, un bouleversement au niveau matériel, au niveau financier. Pourquoi pas? Et là, on voit qu'on est soutenu. Donc peut-être que, voilà, il y a pour certains des projets qui vont se faire dans le collectif, où on va recevoir de l'aide, ici une entraide, où on va aider quelqu'un parce qu'il va y avoir quelque chose d'imprévu ici, et on va se soutenir. Peut-être quelque chose d'économiquement ici, d'un point de vue financier, peut-être voilà, quelque chose de dur, peut-être un coup dur, hein, où on va se serrer les coudes. Ça peut être ça aussi quand même. Ou bien des prises de décision radicales par rapport à notre travail, par rapport aux finances. Parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect financier qui ressort ici, qui est intéressant. Parce que c'est vrai qu'actuellement, pour beaucoup, eh bien, l'activité est réduite, il y a moins d'entrée d'argent, on peut être inquiet par rapport à ça. Donc là, avec cette carte, on nous invite à mettre de côté, à être prudent, à être prévoyant, à faire des économies. Donc peut-être revoir la façon dont on gère son budget. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de générosité, donc d'aider, surtout qu'elle est accompagnée ici hein, de cette carte-là. Donc peut-être aussi, voilà, il y a cette idée d'être généreux aussi, de partager. Mais il y a quand même cette notion qui est présente de faire des économies, d'être prévoyant, d'anticiper peut-être l'avenir au cas où il y a un coup dur, effectivement. Mais cette carte, au-delà de l'argent, elle parle aussi de votre énergie, de votre propre énergie. Donc d'être attentif aussi à la façon dont on dépense son énergie. Hein. Ouais, c'est prendre soin de soi aussi. C'est pas que l'énergie d'argent. C'est aussi ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. Alors ici c'est pareil, j'étais partie pour en prendre 3 et puis j'ai eu ces 3-là et j'avais envie de compléter pour en savoir plus. Du coup, j'en ai pris 6. Donc là, on a un retour à l'équilibre qui apporte vraiment la joie, quelque chose que, vous voyez, c'est comme si, pour certains, peut-être qu'il y aura un résultat, hein, comme on avait vu ici, quelque chose de positif qui arrive à un retour à l'équilibre. Ça peut être un verdict juridique, ici, une réponse officielle qui vous apporte quelque chose à fêter. Alors, ça peut être en rapport avec un mariage, ça peut être, au contraire, ça peut être un divorce ici qui va être en votre faveur, parce qu'on a quand même la carte de la séparation ici. En tout cas, on a bien hein, l'idée du verdict, hein, verdict juridique ici, verdict officiel qui apporte la joie, quelque chose à fêter. Alors, ça peut nous parler peut-être d'une garde d'enfants ici pour certains. Alors, c'est un message bien précis, je sais, mais dans le cadre ici d'un conflit, peut-être d'un verdict juridique en lien avec la garde d'un enfant, et on voit que c'est favorable hein, pour une femme ici, hein, dans le cadre d'une séparation. Ça peut être aussi le fait voilà, d'avoir une bonne nouvelle ici qui arrive, quelque chose d'officiel, peut-être pour un travail, pour quelque chose, des démarches que vous aviez faites, administratives, qui arrivent ici, qui sont bonnes. Pour un nouveau projet, pourquoi pas, hein, puisqu'on a la carte de l'enfant, donc ça peut être un nouveau projet ici, voilà, qui est en train de se monter, qui est en train de se faire, qui vous apporte beaucoup de joie. Et il y a aussi la notion voilà, de prendre de la hauteur du coup, hein, ça vous permet de partir vers quelque chose de différent, de fermer une porte, d'en ouvrir une autre. La carte de la séparation, elle nous dit qu'il y a bien quelque chose de chouette qui arrive ici, on part sur la nouveauté, et on se sépare de quelque chose, on ferme une porte et on en ouvre une autre. Beaucoup plus sympa, hein, beaucoup.
beaucoup plus belle finalement, dans la joie en fait. On est content de fermer une porte ici. On clôt un dossier, c'est ce que je reçois. Alors ici, on a la carte de la peine. Donc oui, on ne va pas se cacher, ici on voyait qu'il y avait des conflits, il y avait quand même la tristesse. On va nous demander cette semaine de surmonter cette peine. Vous voyez, elle paraît énorme comme ça, on a l'impression d'être tout petit ici en bas, d'être écrasé par cette tour. Cette tour, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est la peine, c'est la peur. Donc on va nous demander de prendre de la hauteur pour justement pour que cette tour nous paraisse plus petite. Si on prend de la hauteur, elle va forcément nous paraître beaucoup plus petite. Parce que là, on est tout en bas. Donc du coup, on regarde comme ça en contre-plongée, on la voit immense. Mais en fait, si on se met en hauteur, eh bien, c'est peut-être pas grand-chose. Il faut relativiser. Donc cette semaine, on va nous demander de faire preuve de courage, de ténacité pour justement surmonter ça, hein, vivre avec ça. Il va falloir s'en accommoder de cette situation, de cette peine, cette peur, travailler là-dessus et puis passer outre parce qu'on doit aller vers l'avenir, on doit se projeter dans les jours qui viennent, en fait, dans les jours plus heureux. On doit être dans l'attente du retour de l'été et du retour du soleil ici. Donc même s'il y a cette peine qui plane un petit peu au-dessus de notre tête, prenons de la hauteur pour voir cette tour beaucoup plus petite qu'elle ne devrait l'être. Et pas se laisser écraser en fait par ça. Alors ici, très intéressant aussi. Alors, on a la lune qui ressort, hein, la lune du 8. On voit qu'avec Uranus qu'il y a un changement radical. Donc on le voyait ici, hein, une séparation. Il y a quelque chose ici, il y a des changements vraiment radicaux qui se mettent en place. Hein. C'est de nouvelles perspectives, nouvelles envies. On voit qu'il y a beaucoup de changements hein, collectifs et individuels. On sort un petit peu d'une période où tout est gelé, tout est figé. C'est aussi une période d'introspection qui amène des changements. Comme si on nous amène en ce moment, cette semaine, à faire des bilans, à faire une réflexion sur nous, un travail sur nous qui apporte des changements radicaux qui sont nécessaires. Surtout autour de la lune ici, hein, la lune qui nous ramène à notre intuition, à la spiritualité, qui nous apporte aussi des vérités, puisque, comme on l'avait ici, la vérité éclate. Ici, la lune, elle est éclairée entièrement, donc il n'y a plus rien de caché. Hein, les évidences, tout est mis en lumière en fait. Cette mise en lumière, elle est faite par cette introspection, ce travail sur soi, cette sorte de bilan. C'est une sorte de pause actuellement dans nos vies qui nous amène à faire une introspection et donc à apporter des changements radicaux. Et là, on voit bien avec l'Ouroboros, qui sort beaucoup d'ailleurs en ce moment, cette carte, que c'est la fin de quelque chose. Il y a un chapitre qui se termine ici. Et on le sent, on le sait de toute façon. On termine un chapitre ici, c'est l'accomplissement de quelque chose. Donc, peut-être que c'est la fin d'un procès juridique, c'est la fin de démarches administratives, c'est la fin d'un contrat de travail, c'est la fin d'une relation amoureuse. On va vers quelque chose de nouveau. Il y a des changements radicaux. C'est la fin d'une époque. Voilà. Puisque c'est un tirage général, ici on nous parle, c'est la fin, c'est l'accomplissement. On arrive au bout, là. On arrive au bout de quelque chose. Au bout d'un travail sur soi, au bout d'une époque, à la fin de quelque chose. On va ouvrir un nouveau chapitre qui arrive avec cette pleine lune, là. Et il y a des changements radicaux. Alors ici, au niveau des énergies d'amour, on voit que... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la paix, la lenteur, la trahison, la réussite et la dispute. On va surmonter quelque chose ici. On a la réussite par rapport à des disputes, par rapport à des conflits. Là où on a été blessé, là où peut-être on a été trompé. Ça a mis du temps, mais on va arriver enfin à faire la paix. Cette paix qu'on attendait depuis longtemps, ce pardon, ces réconciliations, ça arrive. Ou ça peut être faire la paix avec soi-même aussi, se pardonner des choses, parce qu'on a fait ce travail sur soi. Parce qu'on avance, on n'a plus de culpabilité, on apprend à s'aimer, on apprend à se pardonner, à s'accepter. Peut-être que c'est nous qui avons blessé ou trompé quelqu'un, ou peut-être que nous l'avons été. En tout cas, on arrive à faire la paix avec nous-mêmes, avec les autres. C'est une grande réussite parce qu'on se libère, effectivement, on se libère d'un poids. Et en se libérant de ce poids, on fait de la place. Toute la noirceur qui va partir, qu'on portait ici sur le chakra là, du cœur, ce noir, ça va partir, ça va laisser de la place pour la lumière, pour la vérité. Hein, donc il y a ici des réconciliations, c'est la fin d'un conflit, mais c'est aussi un poids qu'on s'enlève. Peut-être qu'on va pardonner à quelqu'un pour faire de la place,
pour se délester d'un poids que nous-mêmes nous portions. C'est pas pour l'autre qu'on pardonne, c'est pour nous. On va lui pardonner de nous avoir blessés, on va se pardonner à soi d'avoir fait du mal aux autres aussi, on va se pardonner à soi le mal qu'on s'est fait aussi. Ça a pris du temps, mais on y arrive, on est en train d'y arriver ici. Hein, on est en train de clore ici des chapitres, de toute façon, on clôt les dossiers là. Et ici, pour la guidance spirituelle, eh bien voilà, on a la distance, donc on nous invite à partir vers de nouveaux horizons. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure de l'introspection, c'est l'heure des prises de conscience. On voit qu'il est nécessaire ici de quitter un endroit pour aller vers notre destin. Donc même si ça peut paraître, comment dire, eh bien incertain, on nous invite au contraire à y aller, à se lancer, à se faire confiance parce que c'est l'heure de partir. On va recevoir aussi des messages, des petites choses, des synchronicités qui vont nous dire qu'on est sur la bonne voie. Mais là, on nous invite vraiment à mettre de la distance, à prendre de la hauteur aussi, et à partir vers de nouveaux horizons. Donc là, c'est une semaine d'ouverture, vers de nouveaux projets, de nouvelles personnes, de nouvelles envies. C'est l'heure du bilan, les vérités éclatent et on s'en va. Hein, on a fait le bilan ici, on va vers d'autres choses, vers d'autres. On est en train d'évoluer. C'est vraiment une carte d'évolution spirituelle. On se rend compte que la situation ne nous convient plus tout simplement. Il n'y a pas de remords, de regrets à avoir, c'est comme ça. On part vers ce qui nous convient le mieux. On est en perpétuelle évolution et ça rejoint vraiment les énergies du week-end. C'est voilà, c'est la distance, on s'en va. On a fait le bilan. Et on a eu ces prises de conscience-là. Et en tout cas, on part vers de nouveaux horizons. Donc on fait des projets pour l'après. On va peut-être décider de prendre des risques dans une situation où ça y est, on se lance. On se dit c'est le moment. C'est le moment pour se lancer à son compte, c'est le moment pour reprendre des études, c'est le moment pour faire un enfant. Voilà, on prend ce genre de décision-là en fait. On va faire des choses qu'on n'a jamais faites auparavant avec un petit goût de risque parce qu'on trouve sa voie aussi, parce qu'on se reconnecte à ce qui est bon pour soi. On laisse derrière. On tourne le dos à... Il y a vraiment pour moi l'idée ici cette semaine d'un nouveau chapitre. On est en train, avec cette lune, on commence un nouveau chapitre. La vérité tombe, on prend de la hauteur par rapport à ce qui nous pèse, on pardonne pour se libérer et on avance. Et on prend son baluchon et on part. Il y a des changements radicaux et on va mettre ça en place, on va mettre ça en lumière cette semaine. Donc voilà les amis pour la guidance de la semaine du 6 avril. Donc n'oubliez pas qu'il y a la pleine lune, effectivement la super lune le 8. Je vous invite à aller voir la vidéo qui s'y réfère. Et puis quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, je vous embrasse, à bientôt.